Salut à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo. C'est mardi matin, c'est 9 h, on a un café à la main, on est prêt pour prendre notre dose de bonne humeur, de caféine, de bonnes pratiques, d'inspiration. Bref, comme tous les mardis, un nouvel invité pour passer ces 40 à 45 minutes ensemble. Merci encore une fois beaucoup de votre fidélité. Je vois que vous êtes en train de vous connecter. Faites-nous un petit coucou tout de suite en commentaire pour nous dire que vous êtes avec nous. Le temps que, voilà, bon, on a le chat qui va venir nous faire un petit coucou comme d'habitude. Voilà, tout va bien. Alors, hop, super. Faites-nous un petit coucou. Ouais, ça y est, je vois que ça se connecte. C'est cool. Donc, nouveau numéro d'Expresso de Rassemblimo ce matin. Merci beaucoup pour l'accueil sur les derniers numéros. On a eu des… Je ne vais pas mettre la pression à Idriss, mais on a eu des beaux invités ces 3 dernières semaines avec Marion Laure-Blanchet, Charline Caron, Justin Frody. Donc, c'était des moments qui ont été très, très sympas. Donc, merci encore une fois à tous pour votre fidélité. Voilà, je vois que vous êtes connectés. Faites-nous un coucou. Et puis, on est parti. Idriss, merci infiniment pour le temps que tu vas nous accorder pendant ces 40-45 minutes. Ce que je te propose, si tu es OK, c'est de te présenter. Et puis, ensuite, on rentrera dans le vif du sujet parce qu'on a un sujet important sur lequel on voudrait échanger ensemble, qui est notamment LinkedIn. Je fais juste un dernier petit mot avant qu'Idriss se présente. Pensez bien en description de ce live, dans le descriptif sur le groupe Facebook, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description pour que vous puissiez afficher votre nom, qu'on puisse avoir votre nom qui s'affiche, parce que historiquement, on a beaucoup de membres qui l'ont fait, donc ça roule. Il y a de plus en plus de nouveaux membres dans le groupe, donc pensez bien à le faire, parce que sinon, comme ça, vous donnez l'autorisation à Facebook d'afficher votre nom et votre photo de profil, que je sache à qui je m'adresse quand je réponds à une question ou quand j'affiche un commentaire. Voilà, une fois que c'est fait, maintenant, je vais pouvoir laisser la parole à Idriss. Salut Julien, salut à tous. Et puis, on est parti. Idriss, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Salut Sébastien. Déjà, c'est un plaisir d'être là. Je te remercie de m'avoir invité. Très rapidement, moi, je suis Idriss. Je suis de Paris. Je travaille dans l'immobilier depuis 4 ans en tant que chasseur d'appartements, depuis 2017. Voilà, et disons que depuis 4 ans, je côtoie au quotidien les agents immobiliers. Je fais, pour le compte de mes clients, je fais à peu près 300 visites par an pour leur trouver des appartements. Très souvent, c'est pour l'investissement locatif. Et en fait, sans le vouloir, j'ai développé ce que je peux dire une expertise en fait sur les agents immobiliers, parce que très souvent, quand j'avais un ami qui vendait un appartement sur Paris ou proche couronne ou de la région parisienne, très souvent mes amis qui me connaissent, qui me disent Idriss, qui c'est que tu nous conseillerais comme agent immobilier? Et soit je connaissais quelqu'un dans le coin et du coup je faisais directement une recommandation. Soit je ne connaissais pas et du coup, je lui donnais des astuces, comment reconnaître les bons des mauvais, parce que c'est ce que j'ai appris moi à faire au quotidien. Et vraiment, on voit de tout. La plupart du temps, on voit toujours de très bons professionnels, on en voit de très très bons, comme des fois, malheureusement, il y a des moins bons. Et en fait, au début, je faisais ça vraiment de manière très informelle. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Comme tout le monde, au mois de mars dernier, je me suis retrouvé bloqué à la maison. Alors, par chance, c'était double coup de chance pour moi parce que ma femme venait tout juste d'accoucher. Donc, moi, ça m'a allongé mon congé paternité. Donc, j'ai pu profiter tranquillement à la maison de mon petit nourrisson. Mais niveau professionnel, il n'y avait plus aucune visite. Comme tous les agents immobiliers, j'étais bloqué, à part faire du suivi de dossier, rappeler quelques notaires. Faut se l'avouer, on avait tous été pris de court. On ne savait pas trop quoi faire. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime bien apprendre. J'aime pas rester à rien faire. Et je me suis dit, tiens, si je mettais ça, ce que je fais, les conseils que je prodigue habituellement à mes amis, si j'en faisais quelque chose et je créais une plateforme sur Internet. Alors, ça démarrait comme ça, tout bêtement. Je suis allé sur Internet. Très naïvement, je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour apprendre à coder. Je pensais apprendre ça en 2 semaines. Mais en fait, en cherchant à apprendre à coder, j'ai trouvé qu'on pouvait développer des sites sans coder. Du coup, je me suis formé à Bubble et j'ai créé la plateforme chasseurdagents.com, qui est une plateforme en fait qui met en relation les agents immobiliers avec les propriétaires qui souhaitent vendre leurs biens, tout simplement. Donc, en quoi ça consiste? Demain, tu veux vendre ta maison, tu tapes ton adresse et moi, je t'affiche les 5 meilleurs agents immobiliers de ta ville.
Tout simplement, tu es choisi, on te met en relation et ça facilite les choses à tout le monde, en fait, que ce soit côté propriétaire-vendeur, qui ont vraiment, qui ressentent vraiment un problème, parce qu'aujourd'hui, quand tu es vendeur et que tu déclares officiellement que tu veux vendre ta maison, on ne s'en rend pas compte. Hein. Moi, je m'en suis rendu compte parce que justement, en 2017, mes parents ont vendu leur maison à Voisin-le-Bretonneux. Lorsque j'ai fait une demande d'estimation en ligne, j'ai senti la douleur que pouvait vivre un propriétaire vendeur parce que tu te fais littéralement harceler, que ce soit par l'agence du coin, tout ce qu'il y a sur Internet. Et du coup, je me suis dit, non, mais il faut faire quelque chose pour que quand tu choisisses le professionnel, que ce soit tout simplement simple, que tu choisisses la personne par qui tu veux être rappelé. Et donc, c'est la promesse, moi, que je fais aux propriétaires vendeurs. Donc, j'ai créé ce site chasseur d'argent, en fait, grâce au Covid. Sinon, je n'aurais jamais eu le temps de faire ça parce que c'est énormément de temps et que c'est pas mon activité principale. Aujourd'hui encore, moi, mon activité, ce qui me rémunère au quotidien, c'est mon activité de chasseur d'appartements sur Paris, et que c'est vraiment un side project, et c'est ce qui me permet en plus d'étoffer mon réseau, moi, en tant que chasseur d'appartements, puisque maintenant, quand je vais voir les agents immobiliers parisiens, moi, je leur dis, si on fait affaire ensemble, cette affaire pour mon client, si l'agent immobilier est bon, en plus, je le référencie sur le site. C'est ce que j'appelle créer une synergie. Ok. C'est très clair, Idriss, et ça me chagrine presque parce que je sais qu'on est là aussi pour parler de ta présence. Non, parce que je voudrais qu'on parle de LinkedIn, c'est aussi pour ça qu'on est là. Mais là, du coup, tu me tends la perche, c'était pas l'objectif. Mais sur quels critères ces agents immobiliers sont sélectionnés comme étant le bon agent pour les habitants du territoire? Alors, je te rassure, en fait, si je te parlais de tout ça, c'était pas tout simplement déjà gratuitement pour parler de mon site. Je suis pas là pour ça. Je suis vraiment là pour parler de LinkedIn. Mais au moins sur cette question, parce qu'on va l'avoir, on l'a déjà dans les commentaires et on va l'avoir. Donc, Ah oui, c'est vrai. J'avais pas lu les commentaires. Alors, cette question, c'est la question que tous les agents immobiliers me posent pour être référencés sur mon site. Et c'est ma propre définition. Pour moi, le ou la meilleure agent immobilier, c'est pas forcément celui ou celle qui a vendu le plus d'appartements ou de maisons dans ta ville. Moi, je vois par exemple ma mère qui va bientôt mettre son appartement en vente. Elle a déjà choisi son agent immobilier. C'est pas du tout celui qui a vendu le plus de biens. Non, c'est celui avec qui elle a noué une relation. C'est celui avec qui elle a confiance, à qui elle a envie de confier les clés de sa maison. Ça n'a strictement rien à voir avec son volume ou avec le fait qu'il fait beaucoup de chiffre d'affaires. Et donc, en fait, moi, mon hypothèse, c'est de dire en fait que chacun, en réalité, a un agent immobilier, mais on en a tous un qui nous correspond. C'est pas forcément, très certainement que toi, Sébastien, tu seras un très bon agent immobilier pour moi. Peut-être que tu le seras moins pour quelqu'un d'autre, et il y a d'autres, le courant passera mieux avec d'autres personnes. Donc, en fait, moi, j'ai deux critères sur lesquels je me penche et que je perçois, soit parce que je connais l'agent immobilier, soit parce que je me suis entretenu longuement avec lui. La première, c'est un agent immobilier qui est soucieux de l'expérience qui délivre en fait à son client, que ce soit par rapport au propriétaire vendeur ou à l'acquéreur. Donc, c'est l'expérience client. Donc, c'est vraiment du début jusqu'à la fin. Hein, que ça, pour le propriétaire vendeur, que ce soit de la prise du mandat jusqu'à la remise des clés, ou de l'acquéreur depuis la première fois où il décroche le téléphone parce qu'il appelle pour l'annonce, jusqu'à la signature. Pareil, la remise des clés, c'est vraiment un tout. Et le deuxième point, mais ça va aussi avec le premier, c'est des agents immobiliers bienveillants. Voilà. Donc ça, tu vas me dire, mais comment je le perçois? En fait, c'est très subjectif. Moi, je parle avec eux, et en plus, quand tu parles avec eux, et surtout qu'ils le savent, ce que je recherche, donc ils sont tous très sympas et très gentils. Mais c'est quelque chose que je vérifie surtout a posteriori avec le retour des clients quand ils font affaire. Après, comment ça s'est passé avec Sébastien? Et là, de toute façon, ça trompe pas. Tu vois, quand le client, ça se passe bien, très souvent, ils sont dithyrambiques. C'était génial, et c'est ce qu'on veut quand on vous envoie un client. On veut que vous le chouchoutiez, et c'est tout ce qui nous intéresse. Voilà. Sur toute la France, demande Julien. Oui, en fait, l'objectif, c'est sur toute la France, mais dans un premier temps, je me focus vraiment sur Paris. Là, on a actuellement une trentaine d'agents immobiliers sur Paris. J'ai arrêté à 30, tout simplement parce que pour satisfaire déjà les 30 et générer suffisamment de trafic et de demandes pour les 30, je pourrais en faire 100, 400, mais ça me ferait juste 100 ou 400 déçus. Pareil pour toute la France, donc j'ai déjà des demandes ailleurs qu'à Paris. Mais en fait, j'essaie vraiment de rester focus, et ce qui est très difficile en réalité, parce qu'au début, je commençais à chaque fois à ouvrir les villes en fonction des demandes. Mais en fait, tu t'éparpilles et
tu fais les choses de manière beaucoup moins qualitative. Du coup, là, je suis vraiment focus sur Paris. Et le reste de la France va suivre. Et du coup, en fait, ce qu'il faut bien comprendre quand tu crées une plateforme comme ça, en fait, quand tu crées un projet sur Internet, il y a tout l'aspect distribution. En fait, c'est le marketing. Et moi, c'est une marketplace, hein, avec d'un côté des agents immobiliers, d'un côté des propriétaires vendeurs. Et en fait, moi, mon objectif, c'est de trouver pour chaque cible le bon message et le bon canal. Donc, pour les propriétaires vendeurs, le canal qu'on choisit actuellement, tout simplement, c'est Google. Donc, je crée énormément de blogs et de contenus sur le blog chasseurdagents.com pour bien être référencé sur Google. C'est une stratégie qui prend énormément de temps. Pour l'instant, on n'est même pas encore sur la première page. Et on a la deuxième phase, et c'est ce pourquoi je suis là aujourd'hui. Pour atteindre les agents immobiliers, j'utilise exclusivement LinkedIn, parce que quand ta cible, ce sont les agents immobiliers, ce qui est aussi le cas d'ailleurs pour toi, Sébastien, LinkedIn, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est vraiment canon, c'est un réseau social qui existe déjà depuis un moment, mais en réalité, on en est qu'au tout début. Il y a plein de hacks, d'astuces qui font que LinkedIn, en fait, tu vas atteindre en fait des volumes, des vues en fait beaucoup plus facilement que sur les autres réseaux sociaux. Enfin, je dis ça en même temps, je suis pas sur les autres réseaux sociaux. Je vais faire un aveu, j'aime pas les réseaux sociaux. J'y étais pas avant, je les utilise très peu et je suis sur LinkedIn vraiment uniquement pour le travail. Sinon, je suis pas quelqu'un qui est tout le temps sur Instagram ou sur Facebook. D'ailleurs, si tu vas voir mon Facebook et mon Instagram, tu vas être déçu. Il y a rien. Je t'ai tagué ce matin sur Instagram. On verra si tu repartages. Mais oui, avec plaisir. Non, mais alors, on va s'arrêter là du coup pour redonner un peu de contexte. Et puis, dites-nous dans les commentaires si vous êtes présent sur LinkedIn parce que tu as commencé par ça et c'est très intéressant. C'est le bon canal pour la bonne cible. Et c'est une question qui est la question qui est centrale de ce qu'on va partager pendant ce moment qu'on va passer ensemble. Mais du coup, je vais te refaire aussi mon retour d'expérience. Tu disais que pour moi, ça serait intéressant, par exemple, LinkedIn, parce que, bien évidemment, en vendant du coaching et de la formation, etc., ça a du sens d'attirer les agents immobiliers ou les dirigeants d'agences immobilières. Et c'est le parti pris que j'ai pris au tout départ. C'est-à-dire que moi, le premier réseau social dans lequel je me suis engagé quand j'ai démarré cette activité, c'était fin 2017 et c'était LinkedIn. Et c'était via de la vidéo, parce que moi, c'est un média que j'aime beaucoup. Et c'était les tout débuts de la vidéo sur LinkedIn. Ça faisait vraiment assez peu de temps qu'on voyait arriver des vidéos sur LinkedIn. Et donc, finalement, j'ai pris ce mouvement en route. Je me mordrais presque un peu les doigts aujourd'hui d'avoir désinvesti LinkedIn parce que, en fait, j'avais réussi à créer un truc très rapidement, comme tu l'as fait toi, et on va en parler de comment c'est possible. C'est vrai qu'avec à peine peut-être 1000 contacts, j'avais, dans les toutes premières semaines, les premiers mois, j'avais eu certains posts qui avaient fait plus de 50 000 vues, en fait. Et ça, c'est impossible aujourd'hui sur les autres plateformes. Donc, on va en parler de ce truc-là, du coup. Donc, une cible, la bonne cible, investir sur un réseau social, ça, on le dit beaucoup. Là, je vous le dis pour tous, c'est vraiment investissez sur un réseau social, celui qui vous paraît le plus pertinent pour votre cible. Mais là, du coup, Idriss, ça m'amène à une autre réflexion et c'est un peu en décalage par rapport à notre sujet. C'est qu'à un moment donné, nous, on a pris le parti pris de se focuser plutôt sur Facebook parce qu'on s'est rendu compte que notre cible à nous, qui est beaucoup, il y a des dirigeants d'agences immobilières, mais ça reste, nous, on attire beaucoup de mandataires, beaucoup de conseillers immobiliers indépendants, etc. Et qui, eux, pour être en contact avec leurs propres clients, investissaient Facebook. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart de ces agents immo, de ces conseillers immobiliers sont sur Facebook parce que leurs propres clients sont sur Facebook. Et du coup, nous, on a investi Facebook puis Instagram. Alors, on est toujours présent sur LinkedIn, mais moins. Parce qu'à un moment donné, on a pris ce parti pris-là. Je ne te dis pas que ça ne changera pas demain ou qu'on ne mettra pas des moyens sur LinkedIn aussi. Mais voilà, pour te refaire un peu le cheminement par lequel nous, on est passé ces 3 dernières années. Ce qui est bien avec les agents immobiliers, moi je l'ai constaté, et on va en parler, les agents immobiliers et même le sujet de l'immobilier sur les réseaux sociaux. Moi, ce que j'aime bien avec les agents immobiliers, c'est qu'en réalité, tu me dis ils sont sur Facebook, mais en réalité, ils sont partout. Peu importe où tu vas, si tu regardes maintenant un agent immobilier, tu tapes son nom, tu trouves son Facebook, son Instagram, son LinkedIn, tu trouves sa page de son site, de son réseau, avec son mail, son téléphone. Tu veux contacter un agent immobilier, en réalité, ils sont extrêmement simples. C'est simple de les démarcher parce qu'il y a leurs coordonnées partout et eux aussi sont partout parce que très souvent, ils ont une stratégie d'omniprésence où ils créent du contenu un peu
partout, des fois un peu trop, je trouve. Mais du coup, c'est vrai que tu peux utiliser Facebook, tu peux utiliser LinkedIn. C'est vrai que il y a encore tu pourras encore en choisir un autre que tu trouves. Peu importe où tu vas, il y a un agent immobilier de toute façon. Et Idriss, nous, du coup, si on a cette conversation aujourd'hui, c'est parce qu'en assez peu de temps, finalement, tu as réussi à avoir une grosse visibilité sur LinkedIn. Alors, comme d'autres ici qui ont déjà été invités et qui nous parlent, je pense à Émilie, que je connais du coup de longue date, mais je sais que vous avez été en contact du coup via LinkedIn. Je pense à Ori notamment, Ori Chamla qui aussi est venu en interview ici, qui est aussi très présent sur LinkedIn. Ça a été quoi ta stratégie, toi, Idriss, pour développer ta visibilité sur LinkedIn? C'était déjà un premier coup de chance. Pour te redonner du contexte, comme je te dis, moi je suis pas réseaux sociaux. Je l'étais il y a 10 ans, comme tout le monde, j'adorais poster, raconter ma vie dessus, mais après je fuyais tout ça parce que j'aimais pas trop. Et en fait, par hasard, j'étais sur LinkedIn et je vois quelqu'un de IMO 2.0, Vincent, Ouais, Vincent, ouais. qui poste, qui met un post. En fait, il m'ajoute et je vois, il met un post. Il cherche sur LinkedIn toutes les personnes dans l'immobilier qui créent du contenu et qui percent. Alors moi, je rigole, je me moque un peu de lui en disant, bah c'est marrant que tu m'as ajouté. Bon, c'est pas moi, quoi, c'est loupé. Et dans son post, il parle d'un fameux, d'un type qui s'appelle Grégoire Gambato. Ouais. Moi, ce type, j'avais vu des posts de lui et je faisais partie. J'étais, putain, il me saoulait en fait. Dès que tu ouvrais ton LinkedIn, tu avais des messages de lui. Je lisais pas trop et en fait, ce qui m'énervait, c'est qu'en fait, tu ne voyais que lui. Et du coup, bah, il en reparle en disant que lui, c'est quelqu'un en fait qui maîtrisait LinkedIn. Et en fait, à ce moment précis, et c'est pour ça que je dis que c'est un gros coup de chance, il fait un post où il parle de sa stratégie sur LinkedIn, qu'il atteint des millions de personnes sur LinkedIn, qui vend je sais pas combien de dizaines de milliers d'euros. Alors, c'est pas dans l'immobilier, hein, mais c'est dans le marketing B2B. Et il dit, bah, je fais une formation, allez-y, inscrivez-vous. C'était au mois d'août. Et je dis, bah, vas-y, banco. La formation, ça s'appelle devenir un monstre de l'influence sur LinkedIn. Ça paraît pompeux comme nom. C'est littéralement le cas. Et j'ai appliqué ces 5 heures de formation, j'ai appliqué sa formation. C'est vraiment monstrueux. Même moi, j'étais surpris. Il y avait plein de conseils. Par exemple, on dit très souvent quand tu as une stratégie de contenu, c'est de te faire un planning éditorial. Alors, par exemple, on est censé le faire. C'est un truc que j'ai jamais fait, que je devrais faire. Je suis sûr que ça serait mieux si je le faisais, mais je l'ai pas encore fait. Je vais le faire. Toutes les semaines, je me dis que je vais le faire. À chaque fois, je me suis fixé comme objectif de poster une fois par semaine à destination. Et donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, le canal et le bon message. Sur LinkedIn, je m'adresse qu'aux agents immobiliers. Donc, en fait, je ne parle que de ça. Je ne parle que des agents immobiliers. Si tu regardes bien, je ne parle pas d'autre chose. Et je ne parle que de la vente. Tout le process qu'il y a entre la prise de mandat, la prospection, tout ça, jusqu'à la vente. Des fois, je parle un peu de choses à côté. Et je m'adresse qu'aux agents immobiliers. Et ce qui est bien et la chance qu'on a dans l'immobilier, c'est un sujet qui parle à tout le monde. Déjà, de manière naturelle, les gens adorent parler d'eux et encore plus les agents immobiliers. Non, je vous assure, dès que vous prenez un sujet qui touche les agents immobiliers, je vous donne une astuce. Faites un post qui parle de l'image des agents immobiliers. Juste vous parlez de l'image. Vous pouvez dire quelque chose de positif ou négatif, peu importe ce que vous dites, à partir du moment où vous parlez de l'image des agents immobiliers, votre post cartonne sur LinkedIn et vous pouvez être sûr qu'il y a tous les agents immobiliers de toute la France qui vont poster, qui vont répondre. Et là, vous allez atteindre vraiment une portée démentielle par rapport à votre communauté. Donc, moi, j'ai commencé exactement au 1er septembre, j'avais 240 abonnés. Okay. Là, aujourd'hui, je te parle, je suis quasiment à 8000. 1er septembre 2020 ? Ouais. Okay. Moi, donc, en fait, je précise, je suis un débutant sur LinkedIn. Hein. Moi, je me suis fixé déjà sur un an, faire un post par semaine et de faire le bilan dans un an. Et en fait, là, au bout de 2 mois, jusqu'à mi-octobre, alors que j'avais 3-4 000 abonnés, même pas, je faisais 15 000 vues par post. Enfin, c'est le nombre de gens qui spontanément m'ajoutaient sur LinkedIn, les messages que je reçois, beaucoup de professionnels qui viennent tout simplement échanger. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Ori. Salut Ori.
Et c'est là où j'ai noué énormément de contacts. Et du coup, en fait, sans même parler de chasseurs d'agents, en fait, ça a parlé de chasseurs d'agents en fait, de manière naturelle. Donc, une fois par semaine, je fais un post. Mais en fait, ce qui est important aussi sur LinkedIn, toutes les stratégies LinkedIn ne fonctionnent pas de la même manière pour tout le monde. En fait, en gros, moi, j'ai suivi une formation d'un type qui fait du marketing, qui s'adresse à tout l'écosystème startup. Si j'avais appliqué sa stratégie à la lettre, je me serais planté parce que, par exemple, je peux prendre l'exemple tout bête. Bien sûr. Lui, ce qu'il conseille, c'est de poster, par exemple, le mardi matin à 10 heures. Je peux t'assurer que pour les agents immobiliers, si tu postes le mardi matin à 10 heures, tu fais un flop. Il n'y a aucun agent immobilier connecté sur LinkedIn à cette heure-ci. Les agents immobiliers, si tu veux faire un post sur LinkedIn qui fonctionne, tu postes le jeudi soir après 17 heures. C'est, on va dire, le meilleur moment pour optimiser, on va dire, ton reach. Et ça, tu ne peux le voir en fait qu'en itérant. C'est-à-dire, moi, depuis septembre, j'ai posté à chaque semaine, je change le jour où je poste, je change l'heure, je change aussi des fois le contenu, je regarde ce qui marche pas. Donc là, depuis, j'ai quand même commencé à développer une certaine expertise en comprenant justement quels étaient ces leviers. Et d'ailleurs, j'ai peut-être une mauvaise nouvelle, Sébastien. Malheureusement, tu vois, les posts où, entre guillemets, on fait un peu de pub, à chaque fois que j'ai parlé de chasseur d'agents, par exemple, ou très récemment, j'ai parlé de ton livre, ou quand je parle de quelqu'un d'autre, c'est mes posts qui marchent le moins. Sur un post comme le tien, par exemple, où je parle de ton bouquin, je fais 2000 vues. 2000 vues, pour moi, 2-3 000 vues, c'est un post qui marche pas. Hein. Clairement, quand je fais 2-3 000 vues, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, tout simplement, ce qui va pas, c'est que ce que les gens, en fait, ton audience souhaite, en fait, c'est que tu parles quoi en ton nom. Ils veulent pas que ça soit une entreprise où ils sont pas là pour que tu fasses ta publicité. Ils veulent justement que tu apportes du contenu. C'est d'ailleurs ce que tu dis très souvent dans ton livre, en fait, que tu apportes de la valeur. Et donc, en fait, c'est ce qui fonctionne sur LinkedIn. Donc, je rebondis avec d'ailleurs tout ce que je vois au quotidien des agents immobiliers qui passent leur temps à poster leurs annonces où tiens, aujourd'hui je suis en estimation, tiens, aujourd'hui je suis chez le notaire. Bon, je suis pas sûr que vous fassiez beaucoup de reach avec ça, mais en fait c'est normal parce que tout simplement ça n'apporte pas de valeur. Donc, si vous voulez justement sur LinkedIn atteindre en fait maximiser votre nombre de vues, apporter de la valeur, montrer que vous êtes justement le professionnel dans votre quartier, dans votre ville, et tout simplement expliquer, créer quelque chose qui montre que vous êtes pro. Par exemple, j'en ai vu un très récemment, mais je crois que tu connais, qui s'appelle Maxime Herbert, je crois. Maxime Herbert, ouais, qui coach dans notre programme, qui est Maxime. Il a démarré très récemment. J'ai vu une stratégie sur LinkedIn, mais c'est exact. Alors, c'est perfectible, mais c'est exactement dans ce sens qu'il faut aller, où chaque semaine, il fait un point où il explique tout simplement des points de vocabulaire. Tu vas atteindre beaucoup plus de reach en faisant ça plutôt que si Maxime nous expliquait que ce matin, il a un rendez-vous chez le notaire. En soi, ça n'apporte pas beaucoup de valeur de savoir que Maxime est chez le notaire. Ça rejoint ce que je… Voilà, j'ai fait un grand… Non, mais il y a plein de pépites là-dedans. C'est ce que je dis beaucoup aux conseillers immobiliers, c'est… je leur disais encore hier en coaching, c'est d'avoir constamment finalement un carnet avec eux ou une note sur leur téléphone avec toutes les questions que leurs prospects et leurs clients leur posent toute la journée. Et Dieu sait qu'on nous en pose beaucoup toute la journée. Et chaque réponse à chacune de ces questions étant un contenu potentiel, ce contenu devant être recyclé le plus possible sous différents formats en fonction de là où ils veulent investir et les différentes plateformes sur lesquelles ils veulent investir leur temps. Mais il n'y a un seul bon contenu, c'est le contenu qui répond à l'audience à laquelle on s'adresse. Toi, tu parlais d'agents IMO. Dans le cas des agents IMO, c'est les particuliers habitants de leur territoire et les gens, comme tu le disais très bien, cherchent un expert d'hyper proximité, donc un expert de leur domaine et d'hyper proximité. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir un contenu qui soit pertinent localement. Et à partir de là, on est à peu près certain de ne pas trop se tromper. Et effectivement, LinkedIn a tendance, encore aujourd'hui en tout cas, à nous récompenser assez facilement par de la vue, plus que sur d'autres réseaux sociaux aujourd'hui. Et donc, ça peut être tout à fait pertinent. Est-ce que ça reste pertinent pour un agent immobilier qui cherche à être en contact avec des particuliers d'investir LinkedIn? J'allais y venir. Moi, par exemple, là, je parle beaucoup de ma stratégie et je parle de ma stratégie. Moi, je m'adresse aux agents IMO. Donc, moi, ma cible, elle est sur toute la France et c'est des professionnels. Donc, c'est pertinent que j'ajoute tous les agents immobiliers de France et qu'eux viennent vers moi. Pour toi, demain, qui est à Nice, à Montpellier ou à Lille,
ça sert à rien d'être connecté avec les gens du sud de la France. Bien sûr. Ce qu'il faut, et c'est ça qui est bien sur LinkedIn d'ailleurs, tu peux voir quand tu vas sur l'onglet réseau, tu peux choisir le réseau par rapport à la zone géographique, comme tu peux choisir par rapport au métier. Moi, je choisis par rapport au métier et je peux mettre des filtres. Mais toi, si demain tu veux avoir une stratégie pour être un expert justement de ton quartier, tu ajoutes tout simplement ceux de ta région et tu cibles déjà très simplement, tu cibles tes confrères. Je vais t'expliquer après pourquoi. Tu cibles finalement les particuliers. Les particuliers, c'est un peu tout le monde. En fait, tu prends les élus, les commerçants, tous ceux qui sont dans ta région. Pour que, comme ça, quand demain, si tu as des vues, tu t'assures d'ailleurs que les vues soient dans ta région. D'ailleurs, quand tu fais un post, tu peux voir le détail dans ton post. Moi, tu peux voir le détail géographique, tu peux voir d'où viennent les vues, d'où viennent les personnes, et aussi tu peux les voir par métier. Moi, la zone géographique m'intéresse peu. Moi, ce que je regarde surtout, c'est le métier. Et des fois, je vois qu'il y a des postes qui intéressent plus les promoteurs. Bon, bah, je me le note et j'en tire les enseignements. Je me dis, bon, bah, quand je parle de ça, ça intéresse les promoteurs. C'est pas ma cible. Donc, dans ce cas-là, je regarde vraiment ce qui intéresse précisément les agents immobiliers. Bien sûr, et c'est souvent un débat en dessous de mes posts. Moi, quand je parle d'agent immobilier, je l'utilise au sens large du terme, c'est-à-dire un peu comme je parle avec mes amis, je parle de toutes les personnes qui font des transactions. Donc ceux de la titulaires de la carte T, mais c'est aussi les agents co, les mandataires. Voilà, je précise parce que des fois je passe sur mes posts, à chaque fois on me reprend de voler. Ouais, je sais, je vois très bien. Alors, plusieurs choses. La première, je voudrais repréciser parce que tu en parlais tout à l'heure, parce que peut-être qu'on va nous poser la question en commentaire. Donc, on a parlé de Grégoire Gambato. La société, c'est c'est Germinal. La société, c'est Germinal. Et je vous invite à aller voir si vous voulez vous intéresser à Grégoire. Vous pouvez aller écouter le podcast Génération Do It Yourself, qui est voilà, dans lequel Grégoire a été invité. Le podcast dure 2 heures, je crois. Enfin, il est très, très long. Et si vous voulez avoir quelques pépites sur LinkedIn, vous pouvez y aller parce que le podcast est bourré de contenu intéressant. Ça te parle, Idriss, le podcast en question? J'écoute, c'est la Génération Do It Yourself toutes les semaines. Et c'est mon épisode, en fait, c'est l'un de mes épisodes préférés. J'en ai 2. Et celui de Grégoire, en fait, ce qu'il dit sur LinkedIn, en fait, moi, je le savais parce que je le suis quotidiennement ce qu'il dit, mais c'est surtout les anecdotes qu'il raconte là-dedans. Ils sont à mourir de rire. Ce mec, mais complètement taré. Je ne vais pas vous spoiler, mais il raconte une anecdote en Thaïlande. Ça a tombé. C'est bien, on va leur donner envie d'aller. Ça va teaser un petit peu. Idriss, justement, et ça rejoint un peu la question, le commentaire d'Émilie à l'instant, j'allais te demander, tu utilises LinkedIn dans sa version premium ou pas? Non, pas encore. Pas encore. Je vais y venir parce que c'est payant. Et dans un premier temps, j'utilise que la version gratuite. Alors, je l'optimise vraiment à fond. Et en fait, à un moment donné, je vais être limité. Donc, je vais devoir passer au payant à un moment donné. Mais pour l'instant, ça ne me bloque pas. Donc, en fait, en quoi ça me limite la version gratuite? C'est que j'ai droit à 80 actions par jour. D'accord. Ça paraît beaucoup. Mais pour moi qui l'utilise beaucoup, en fait, ça me limite. Et ça me va, 80 actions par jour. Déjà, le temps, moi, je parle beaucoup avec tout mon réseau en message privé pour justement nouer des relations. Et du coup, là, pour l'instant, j'essaie à plus de 7000 personnes avec qui discuter. Donc, pour l'instant, j'ai de quoi voir venir. Si vous avez des questions sur LinkedIn en commentaire, n'hésitez pas, c'est vraiment le moment. Petit coucou, je ne sais pas si Olivier est toujours là, Olivier Casado qui nous a fait un petit coucou tout à l'heure. Salut, oui, j'ai vu Olivier Casado. Bonjour Olivier. C'est marrant qu'il soit là parce que d'ailleurs, en parlant de chasseur d'agents, parce qu'avant de faire ça, en fait, j'avais regardé ce qui s'était fait et d'ailleurs, j'ai vu qu'Olivier avait tenté quelque chose comme ça. Donc, salut Olivier. C'est peut-être pas là pour rien. Julien nous demande s'il y a un algorithme sur LinkedIn. Donc la réponse est oui. Oui. Idriss, du coup, quelles sont les spécificités de l'algorithme de LinkedIn par rapport potentiellement à d'autres? Là, on pourrait en parler pendant 5 heures. Et par rapport aux autres, je ne sais pas. Moi, je vais te parler de LinkedIn, de ce que je connais. Déjà, il faut comprendre l'objectif de LinkedIn. Le but du LinkedIn, c'est que vous passez du temps sur la plateforme. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ils vont privilégier le contenu où les personnes qui vont voir votre post vont rester longtemps sur votre post. Donc, ça veut dire, et ça va avoir de la résonance pour toi, Sébastien, quand vous postez votre vidéo YouTube ou un blog post à blanc comme ça, LinkedIn n'aime pas. Voilà.
où il peut aimer si vous créez du contenu original avant, vous expliquez en quoi cette vidéo elle est bien ou ce post est là. Alors je l'ai déjà tenté, ça marche moyen. Franchement, quand vous partagez du contenu, généralement, contrairement a priori à Facebook, à ce qui paraît, le partage ça marche beaucoup. Sur LinkedIn, bof. LinkedIn privilégie le contenu original, donc vraiment ce que vous créez par vous-même, que les gens passent du temps dessus, et après, il faut connaître les spécificités de LinkedIn. Ça marche en fait, c'est des boucles de viralité, c'est-à-dire quand vous allez poster, les 30 premières minutes sont cruciales. C'est soit votre post fonctionne dans les 30 premières minutes et dans ce cas-là, il va exploser, soit il ne fonctionne pas et dans ce cas-là, il passe aux oubliettes. Comment ça marche? En fait, LinkedIn, dès que vous postez, sur les 30 premières minutes, il va montrer votre post dans le fil d'actualité de vos contacts et ils vont voir comment ils réagissent. Est-ce qu'ils cliquent sur en savoir plus? S'ils cliquent sur en savoir plus, est-ce qu'ils prennent le temps de le lire? Ça, ils savent le calculer, le temps qu'ils passent sur le post. Ensuite, ils vont regarder ce que vous likez. Est-ce que vous commentez? Si vous commentez, est-ce que vous commentez le commentaire des autres? Est-ce que vous commentez, que vous taguez quelqu'un d'autre? Depuis tout à l'heure, je parle beaucoup des vues, mais c'est pas ce qui est le plus important en réalité, les vues sur LinkedIn. Ce qui est de plus important, même encore plus que les likes, en réalité, c'est ce qu'on appelle l'engagement, c'est-à-dire c'est les commentaires sur le post. Et c'est en ça que LinkedIn, d'ailleurs, dans l'immobilier, c'est une mine d'or, parce que je peux vous assurer que les agents immobiliers sont extrêmement engagés. D'ailleurs, à tous ceux qui commentent mes posts quotidiennement, je vous en remercie. C'est vraiment génial parce qu'ils sont tous passionnés. Tu les vois, ils commentent. Souvent, ça part en débat. Ils sont pas d'accord, ils se disputent. Mais justement, la meilleure chose qui puisse t'arriver d'ailleurs dans un de tes posts, c'est que c'est une dispute entre guillemets ou qu'il y a un débat. Parce que si tu écris, puis il y a quelqu'un qui poste, qui tag quelqu'un d'autre, bah, en fait, LinkedIn, il dit, oula, il y a de l'intérêt pour ce poste. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire au bout de 30 minutes, s'il voit qu'il y a beaucoup d'interactions, eh ben, il va élargir la visibilité de ton poste et va le montrer à d'autres et va même le montrer à des gens qui ne sont pas dans tes abonnés. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la boucle de viralité. Donc, au début, sur les 30 premières minutes, ça montre à ton réseau. Après 30 minutes suivantes, ça montre un peu plus. Et à chaque fois, au fur et à mesure, et on va dire, ça peut durer 6 heures, 24 heures, 48 heures comme ça. Alors, je te dis ça, c'était vrai jusqu'au mois d'octobre. Moi, de septembre à octobre, ça a cartonné. Exactement l'exemple que tu as pris la dernière fois. En 2017, tu faisais une vidéo avec 1000 abonnés, tu faisais 50 000 vues. En septembre, j'avais 3 à 4 000 abonnés, je faisais 15 000 vues à chaque fois et je faisais plus de 100 likes, plus de 100 commentaires. Enfin, c'était génial. Au mois d'octobre, il y a eu une mise à jour sur l'algorithme. Ça a changé. Du coup, depuis octobre, bah, comme beaucoup de personnes qui utilisent LinkedIn, je fais beaucoup d'itérations pour comprendre comment le réseau, l'algorithme fonctionne. Alors, il y a toujours des principes de base, comme je viens de te dire. Mais là, par exemple, si tu constates, là, ça fait quelques jours que je poste tous les jours, matin et soir. C'était quelque chose qu'il fallait surtout pas faire avant. Là, par exemple, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te permet d'avoir un peu plus de reach que d'habitude et surtout de l'engagement. Donc, voilà comment marche l'algorithme. Donc, il faut capter que le but, c'est que les gens passent du temps dessus. Donc, privilégiez-vous. Vous prenez votre clavier, vous avez 1300 caractères. Franchement, c'est tout à fait jouable, 1300 caractères. Sur la forme, quand vous écrivez, vous voyez, à chaque fois, on saute des lignes, c'est pas pour rien. En fait, tout simplement, c'est aussi plus facile à lire parce que vous sautez des lignes et on va passer plus de temps dessus. En fait, c'est voulu parce que très souvent, je vois qu'il y a des agents immobiliers qui, sur le fond, écrivent des choses très, très pertinentes, mais ils font des gros pavés parce que justement, ils veulent écrire un maximum de choses. Ils pourraient écrire la même chose en aérant le texte. Ça serait déjà beaucoup plus agréable à lire. On passerait beaucoup plus de temps dessus et du coup, leur texte serait lu par beaucoup plus de monde. Ensuite, par exemple, pour les agents immobiliers, alors ça va peut-être te faire sourire, Sébastien, parce que je l'ai fait. Alors je l'ai fait à ton insu, mais je pense que c'est suffisamment smart pour l'avoir compris. En septembre, moi, quand je me suis lancé dans cette stratégie, j'ai d'abord cherché à identifier sur LinkedIn qui c'est qui a une bonne communauté sur LinkedIn. Et c'est là, c'est en ça que dans l'immobilier, sur LinkedIn, on a un boulevard, parce que sincèrement, en réalité, il n'y a personne. Il y a très peu de monde. Moi, j'ai identifié 3 personnes. Il y en a un qui s'appelle Florent, c'est un marchand de biens. Albero. Oui, ouais, excuse-moi, en fait, je retiens que les prénoms.
Je vais t'aider, Florent Albero. Ouais, c'est ça. Il a plus de 20 000 abonnés. Très, très rapidement aussi. Hein. Florent Albero, il y a un an… il n'en avait pas. Je sais pas. Ça allait très vite. Eh ben ouais, non, mais tu vois, il y avait aussi Sandrine Duhart de hier. Ouais. Et un troisième, Sébastien Tedesco. Donc moi, quand j'ai regardé ce que les trois faisaient. Et toi, d'ailleurs, notamment, je suis tombé sur ton contenu sur YouTube. Et en fait, il faut savoir que quand quelqu'un commente en réalité votre post, vous avez, ça vous offre la visibilité auprès de toute sa communauté. Donc moi, quand j'ai vu que Sébastien avait dans sa communauté et dans sa cible des agents immobiliers comme moi, je me suis dit, bah, c'est parfait, il faudrait que je cible en fait sa communauté à lui. Donc en fait, c'était pas gratuit, mais quand je faisais un post, très souvent en fait, je rebondissais sur le contenu que toi tu crées sur YouTube et je taguais. C'était une astuce, c'est ce qu'on appelle un hack dans le marketing, et je taguais Sébastien Tedesco en lui disant, bah d'ailleurs, je suis pas le seul à le dire. Sébastien Tedesco le dit dans sa vidéo. Je mettais ton lien en premier commentaire. Sébastien était très content. Du coup, qu'est-ce qu'il faisait? Il likait mon post, il le commentait pour me remercier. Et grâce à ça, et d'ailleurs, et je le vois à chaque fois que tu commentes toi à chacun de mes posts, je vois dans les réactions, je sais quand il y a ta communauté, parce que c'est pas exactement je vois qu'il y a de nouvelles personnes qui participent aux commentaires. Et tu peux faire exactement la même chose, par exemple, comme astuce avec Florent, le marchand de biens. Alors lui, par contre, quand tu le tags et qu'il te commande, vu qu'il a plus de 20 000 personnes, ton post fait un carton, hein, parce que ça t'apporte quand même une grande portée. Tu peux faire ça aussi avec Sandrine. D'ailleurs, bah, maintenant, moi qui ai 7 000 abonnés, j'ai du monde qui me suit. Si demain, vous créez un post sur LinkedIn et que vous me taguez… c'est vrai. En fait, tous ceux qui nous regardent, donc vous pouvez dire que vous avez vu ce matin une interview qui était hyper inspirante. Et que vous voulez remercier Idriss Drira de toutes les pépites partagées sur LinkedIn, et vous faites le test. Mais je le ferai, je le ferai uniquement si le contenu que vous créez est de qualité. Si tu me tags juste pour profiter de l'astuce, non. Mais si, par exemple, d'ailleurs, c'est exactement ce que je fais là avec le contenu que Maxime poste. D'ailleurs, Maxime, je te passe un message, tu postes trop tard. Maxime, il poste à 21h. À 21h, tout le monde dort. C'est ma faute. Ouais, mais c'est ma faute. Entre son activité de conseiller immobilier, les coachings qu'il fait pour mes membres, tout le boulot qu'il fait pour mon entreprise, du coup, le soir, il est contraint de poster tard le soir. Exactement. Quand je le vois poster, bah, moi, pour l'encourager, même si je vois que c'est pas la bonne heure, je like, je commente pour l'encourager, parce qu'il faut qu'il aille continue dans ce sens. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et donc, c'est avec plaisir que je commenterai et que j'apporterai du reach à votre post. Idriss, merci pour tout ça. Alors, je reprends quelques commentaires. Donc, on a du coup Olivier qui disait je suis là que par contradiction. Idriss a dit qu'il n'y avait personne sur les réseaux le mardi matin. Du coup, je suis là. Voilà. Mais par contre, il te remercie pour la qualité du contenu. Bon, il y a Émilie qui, comme moi, cherche où est Ori ce matin. Et puis qui remercie. Voilà, Émilie te dit tu peux aussi profiter de ces 8700 abonnés. Donc, je n'y manquerai pas, Émilie, t'inquiète pas. Alors, merci encore une fois pour tout ça, Idriss. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Je vais passer moi à la suite, mais s'il y a d'autres questions, on prendra le temps d'y répondre avant qu'on finisse, parce que ça fait déjà presque 40 minutes qu'on est ensemble et ça passe très, très vite. Idriss, à chaque interview, j'ai 3 petites questions rapides pour la fin, mais encore une fois, profitez-en pour poser des questions si vous avez des questions en parallèle. Idriss, c'est quoi, à titre très perso, finalement, ton rapport au logement? Personnellement, bah, en fait, moi, c'est on va dire, mon havre de paix. Okay. Voilà. C'est un havre de paix. Mon rapport au logement, c'est vraiment l'endroit où c'est un peu un refuge. C'est l'endroit justement où c'est ton intimité, où tu es bien, c'est ton cocon. Voilà, ça c'est mon rapport personnel, mais j'ai aussi un rapport professionnel, parce que l'immobilier, c'est aussi une passion, mais je dis ça, j'enfonce une porte ouverte, c'est la passion de beaucoup de monde, mais même pas besoin d'être agent immobilier pour être passionné pour l'immobilier. La pierre, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, mais oui, pour moi, le rapport au logement, c'est mon havre de paix. Cool. Toi qui, du coup, les sélectionnes pour chasseurs d'agents notamment, c'est quoi l'agent immobilier finalement idéal? Qu'est-ce qu'on a en droit d'attendre d'un agent immobilier en un mot? En un mot? Ah là là, c'est difficile en un mot.
Mais en fait, ce que je vais te dire, c'est valable pour un agent immobilier, mais pour beaucoup de monde, c'est surtout de l'écoute. Pour moi, ça part de là. T'écoutes. C'est ce qui est le plus difficile à faire, je pense. En fait, on dit, ça paraît simple d'écouter, mais vraiment écouter, comprendre le besoin de ton vendeur ou de ton client. C'est pour ça que je dis, peu importe le domaine, l'écoute. À partir du moment que tu sais écouter, et je dis ça parce que ça n'a pas toujours été mon cas. Et d'ailleurs, ma femme s'en plaint au quotidien, ce qui pas, je n'écoute pas. Non, c'est l'écoute pour moi. Voilà. Cool. Est-ce que tu as une ressource pour les agents IMO, un livre ou, pour les aider? Bah oui, mais là, c'est pas. Et c'est pour ça que je le dis très sincèrement et très gratuitement. Et c'est pour ça que j'avais fait un post d'ailleurs au sujet de ton livre la semaine dernière. Bah, moi, et je suis persuadé, le livre de Sébastien, c'est le livre à vous acheter si vous démarrez dans l'immobilier, mais même si vous êtes dedans déjà depuis un moment. Ça m'a vraiment. Moi, je te dis, la sensation que j'ai eue, je l'ai mis dans le post. Hein, j'ai fini ton bouquin, j'étais dans le livre. J'étais dans le train pour rentrer sur Paris. Franchement, j'ai eu envie d'aller prospecter. J'ai trouvé ça tellement canon. J'étais là, putain, ça donne envie. Bon, je suis pas allé, j'étais bloqué. Mais, j'ai échangé ce que j'en pensais. C'est entre. Déjà, pour bien comprendre que être agent immobilier, c'est avant tout être entrepreneur. Et en fait, ce que ça nécessite d'être entrepreneur, en plus des valeurs, du mindset, c'est aussi, et on le voit maintenant, c'est encore plus criant, c'est avoir une trésorerie, hein, mais que ce soit un agent immobilier, mais pour n'importe quel entrepreneur, en réalité. Oui, l'extinction, moi, je vous le recommande chaudement. En plus, Sébastien, je le dis, 14 €, je trouve que c'est donné par rapport à la qualité de ce qu'il y a dedans, quoi. C'est vraiment trop pour rien. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup pour. Et Stéphanie qui s'endort tous les soirs avec Sébastien. C'est ce que j'allais dire. Alors, elle a d'abord commencé par dire j'arrive trop tard, mais j'adore les posts d'Idriss sur LinkedIn quand même, d'abord. Je n'ai pas vu ça. Après, elle a effectivement dit je m'endors tous les soirs avec Sébastien. Bon. Voilà. En plus, Stéphanie est à quoi 15 minutes de chez moi sur Carrosse. Ce qui explique pourquoi elle s'endort avec toi tous les soirs. Voilà. Entre ça et parce que j'accompagne aussi Stéphanie donc en coaching, donc entre ça et les modules de la plateforme de formation, c'est sûr que ça doit faire beaucoup. J'ai aussi une membre hier qui me disait qui est venue en coaching avec sa fille sur les genoux, son bébé, et elle disait elle reconnaît ta voix. Elle disait, elle reconnaît ta voix parce que j'écoute en podcast les modules de la plateforme de formation. Donc voilà, on a même des bébés qui reconnaissent ma voix. Donc, en tout bien, tout honneur, précise Stéphanie. Bon, merci beaucoup en tout cas à tous pour vos commentaires. Il y a Julien qui avait une question. On n'y a pas répondu, mais si les hashtags servaient quelque chose sur LinkedIn, il me semble que non. Mais si tu peux le préciser. Non, je ne crois pas. Non. En fait, en gros, d'ailleurs, je reviens à Grégoire. Au tout début, oui. Hein. Au tout début, LinkedIn, je sais qu'il y avait la possibilité d'utiliser des hashtags, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est plus très pertinent. Je reviens à ce que je disais, moi, ce qui est au tout début de pourquoi j'ai démarré sur LinkedIn, à Grégoire Gambato. Ajoutez-le allez le suivre sur LinkedIn. Et moi, je vous assure, et je ne m'en cache pas, quand j'ai besoin de voir ce qui marche ou ne marche pas sur LinkedIn, je vais regarder ses posts. Et je m'en inspire et je fais pareil, je me casse pas la tête. Et lui, c'est un expert. Donc, en fait, si tu veux savoir ce qui fonctionne, que ce soit les hashtags et pour tout le reste, ajoutez-le, regardez ce qu'il fait, inspirez-vous-en. Ça ne peut que fonctionner. En tout cas, ça marche énormément pour moi. En tout cas, Idriss, moi, tu m'as donné envie de retourner poster sur LinkedIn. Je pense que quand l'envie me viendra d'écrire un petit quelque chose, j'irai l'écrire spontanément parce qu'en plus, en termes de format, j'ai l'impression qu'on arrive à avoir des portées intéressantes, même avec de l'écrit tout simple, sans photo. Je sais que c'est ce que tu fais toi. Et alors que moi, j'ai l'habitude de faire des choses très visuelles entre la vidéo et la photo. Mais sur LinkedIn, sur du fond, si le jour où j'ai envie d'écrire un peu de fond, j'irai volontière écrire sur LinkedIn. Et dans ce cas-là, ce que je te propose, Sébastien, et du coup, ce que je propose, c'est qu'on fasse le test avec toute l'audience qui nous voit en live. Moi, je pense que tu devrais essayer. Moi, ce que je vois, ton contenu sur YouTube, ce qui est bien, c'est qu'il dure 5 minutes. À chaque fois, c'est en quelques points. Prends une de tes vidéos, je ne sais pas celle que tu veux, 5 points. Tu fais même pas 1300 caractères, tu reprends juste ces 5 points-là. Tu postes jeudi à 18h.
on se le dit, Sébastien poste jeudi à 18h, tu reprends juste et tu fais 5 points. On va… Alors normalement, on n'est pas censé faire ça. Ce que je suis en train de te dire, c'est faire un pod. Je vous le déconseille, on peut se le faire pour démarrer, mais je vous recommande pas de le faire, en fait, de faire exprès de se taguer ou de se commenter, parce qu'en réalité, vous vous fourvoyez quand vous faites ça. Vous savez pas si vous écrivez est bien ou pas. Mais pour démarrer, ça peut être un très bon début. Donc, si ça te dit, Sébastien, jeudi à 17h ou 18h, reprends une de tes vidéos YouTube, fais juste en 5 points, 1, 2, 3, 4, 5, et juste tu fais un test. Et moi, je suis persuadé que tu vas atteindre un sacré reach. On est en train de se pencher là-dessus, nous, dans l'entreprise, parce qu'on a, je sais pas, plus d'une centaine de vidéos de conseils ou 80 vidéos de conseils. Donc, on est en train de faire un travail de recyclage de toutes ces vidéos-là, sur du contenu écrit notamment, sur des carousels pour certains des réseaux sociaux. Enfin, on est en train de réfléchir. Surtout que tu postes habituellement tes vidéos sur YouTube. Donc, si tu prends 5 minutes de plus juste pour écrire en fait tes 5 points au lieu de publier et de mettre le lien de ta vidéo en commentaire, premier commentaire, où tu peux le mettre dedans, hein, ça ne change plus rien maintenant. Bah, en fait, c'est le même effet, mais je suis sûr que tu atteindras un meilleur reach. Idriss, merci beaucoup. Je crois que pas mal de personnes sont chaud bouillantes pour aller tout de suite sur LinkedIn, donc c'est cool. Merci pour cette dose d'inspiration. Merci à tous, encore une fois, pour votre présence. N'hésitez pas à commenter ou à taguer quelqu'un en commentaire, que ce soit dans le groupe Facebook privé Rassemblimo ou plus tard sur YouTube, pour que d'autres personnes aient accès à cette vidéo intéressante. Stéphanie, c'est Grégoire Gambato, G-A-M-B-A-2-T-O, pour répondre à ta question de Germinal. Qu'est-ce que j'avais à vous dire de plus? La semaine prochaine, on parlera toujours réseaux sociaux, mais cette fois, on change de plateforme. On va sur Instagram avec Kevin, qui est sur Clermont-Ferrand, qui fait du boulot de fou sur Instagram. Et donc, pour ceux qui ont envie de tester Instagram, ou de voir si c'est pertinent pour vous, on aura un petit peu le pendant d'Idriss côté Instagram avec Kevin dès mardi prochain. Dans la foulée de l'interview de mardi prochain, sûrement que vous verrez petit à petit arriver des intervenants qui sont probablement ceux qui interviendront lors de l'événement Rassemblimo de fin mars, qui sera un sommet en ligne d'une journée avec des intervenants très, 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 très lourds. Donc, j'espère pouvoir les faire venir en interview avant pour vous parler comme ça de l'événement Rassemblimo. Mon petit doigt me dit que donc ce sera une version digitalisée, mais je reviens vers vous dans les jours qui viennent avec beaucoup plus d'informations. Merci encore une fois à tous. Je vous retrouve mardi prochain en live. Merci Idriss encore une fois. Et merci Sébastien. On se voit très, très vite et à jeudi soir pour mon post sur LinkedIn. Ciao, ciao. Cool.